Si tu veux une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie pour de meilleures performances, alors bienvenue sur la plateforme Football et Nutrition. Salut, c'est Romuald, le créateur de la plateforme Football et Nutrition. Avant de lancer le sujet de cette vidéo, sache que j'ai deux guides que je t'offre qui s'intitulent les 5 recettes de petit déjeuner idéales pour footballeurs et les 5 recettes de boissons sportives fait maison pour les matchs. Il y a un lien qui se trouve dans la description pour accéder à ces deux guides. Le sujet de cette vidéo, ça va être comment lire les étiquetages alimentaires. Alors, quand tu achètes des produits dans le commerce qui sont emballés, il va y avoir généralement une information sur l'emballage de ces produits en question. Donc, ces informations sont principalement affichées sur les produits emballés et donc transformés, même si moi je t'encourage à consommer des produits en tout cas qui sont le plus possible entiers et naturels. Alors on va essayer de comprendre à travers cette vidéo comment lire l'étiquetage alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un cadre réglementaire qui oblige les fabricants à fournir un certain nombre d'informations concernant les produits qui sont vendus dans le commerce. Et parmi ces obligations, il y a l'obligation donc d'indiquer sur l'emballage la dénomination complète du produit. Par exemple, si c'est un pot de confiture qui va être amené à être vendu dans le commerce, eh bien, il faut bien que soit mentionné sur l'étiquetage qu'il s'agit d'une confiture de tel fruit, par exemple. Il faut également que figure la liste des ingrédients. Il doit y avoir également la quantité de certains ingrédients. Pour les ingrédients qui sont les plus importants, on doit pouvoir voir le pourcentage que représente l'ingrédient en question. Dans l'étiquetage, il doit aussi figurer la date limite de consommation, DLC, et il doit y avoir aussi la déclaration nutritionnelle. Pour ce qui va concerner les ingrédients qui vont être indiqués dans l'emballage alimentaire, il faut faire attention à certains types d'ingrédients. Notamment lorsqu'il y a la présence d'huile de palme, d'huile partiellement hydrogénée. Tout ça, ça doit quand même vous attirer l'attention en fait. Lorsque vous voyez dans ce genre de packaging, ce type d'ingrédients, il faut quand même s'en méfier. Mieux vaut privilégier des aliments dans lesquels les ingrédients qui sont mentionnés en tant qu'huile, soit des huiles naturelles, des huiles de colza, huile d'olive par exemple. Pour ce qui concerne également les informations telles que fructose, glucose, aspartame, donc tout ce qui va être sucrant, là également il faut donc émettre il faut y voir quand même quelques signaux négatifs, puisque ce type de sucre sont pas bons pour la santé. Mieux vaut privilégier les aliments dans lesquels on voit apparaître explicitement des sucrants comme le miel, comme du sucre de canne par exemple. Et également lorsque vous voyez amidon modifié, là c'est une alerte encore. Il vaut mieux privilégier des aliments dans lesquels vous voyez apparaître des farines complètes. Et tout ce qui est blanc ou jaune d'œuf en poudre aussi à éviter. Et tout ce qui est lait en poudre. Ça aussi, lorsque vous voyez dans les étiquetages alimentaires ce genre de produits, il faut s'en méfier. Enfin, les industriels, les fabricants sont tenus obligés
d'afficher en tout cas dans leurs emballages, dans leur étiquetage alimentaire, ce qu'on va appeler la déclaration nutritionnelle. Donc ça correspond c'est généralement un tableau dans lequel on voit indiquer l'énergie exprimée en kilocalories que contient l'aliment en question. Il y a également dans ces tableaux des quantifications pour ce qui concerne les macronutriments, c'est-à-dire les glucides, les lipides, les protéines. On peut également aussi vous donner des indications sur le sel. Et pour ce qui concerne les lipides ou bien les matières grasses, il peut être indiqué, mais ce n'est pas obligatoire, les acides gras qui peuvent être saturés ou non saturés que contient l'aliment en question. Et d'autres éléments peuvent être également complétés pour ce qui concerne la vitamine, les sels minéraux sur l'emballage alimentaire. Et pour savoir généralement pour pouvoir avoir un point de comparaison sur l'aliment, sur la composition de l'aliment, les industriels présentent en général une indication qui est le rapport nutritionnel ou la référence plutôt nutritionnelle journalière. Donc c'est une indication qui est affichée sur les emballages alimentaires afin de vous indiquer en général dans une journée qu'est-ce qui est recommandé en termes pour un individu en termes de matières grasses, de glucides ou de protéines. Donc voilà pour cette vidéo au sujet de l'étiquetage alimentaire. N'hésite pas à partager ou liker cette vidéo si tu la trouves intéressante. N'hésite pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et sinon, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!